Les facteurs pouvant affecter la demande. Les facteurs qui peuvent affecter la demande. Donc, parmi les facteurs qui sont capables de faire que la demande est modifiée, nous gagnons revenu. Revenu consommateur. Là. Ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont capables de faire que la demande lui-même est affecté ou bien un changement au niveau de la demande. Donc, le facteur, c'est par exemple revenu consommateur là. Si revenu mon augmenté, eh bien quantité bien que les qu'on acheté, les a augmenté. Donc selon la loi psychologique de Keynes, automatiquement revenu augmenté, eh bien consommateur là a une tendance pour augmenter consommation. Ouais. Maintenant, après revenu, on a gagné les préférences ou bien goût du consommateur, les préférences ou goût du consommateur. Donc, selon le choix consommateur, là, tout ça, il va affecter le maintenant. Par exemple, vous avez un produit qui lui-même, ou estime le plus bon, ou estime le produit ça de bonne qualité, de très bonne qualité, ou préférez produit ça par rapport avec un autre produit qui est moins cher. Et également, les prix des biens. Les prix des biens liés. Les valeurs de biens liés, c'est-à-dire il y a des biens et que si prix augmenté, eh bien prix de l'autre bien a augmenté. On prend un exemple de produit, par exemple si prix pétrole, si prix carburant lui augmenté, eh bien prix de l'autre produit a tendance pour augmenter parce que carburant est utilisé dans un paquet de bagages et que pour un monde déplacé, ça veut dire frais de transport, là pour augmenter parce que c'est avec carburant machine fonctionner. Usine même qui gagne gros modèle c'est avec carburant fonctionner. Eh bien, ça veut faire que comme coût de production va augmenter, il y a augmenté tout produit que y a offrir. Donc, tout ça, c'est des facteurs. Par exemple, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la demande, comme l'anticipation du consommateur. Donc, à l'avenir, le consommateur l'a fait et l'a anticipé augmentation prix, ça fait que il va l'acheter des bagages serrés et que ça va gagner impact sur et demande. Et puis, gagner quantité acheteur, quantité monde qui a demandé des produits. Tout le temps, quantité monde non plus élevée, donc ça a influencé le monde. Alors, et puis, la population en général. Mais il y a aussi les types de biens qui sont capables d'influencer le monde. Nous parlons de types de biens, on dit les types de biens, et que à chaque facteur ça est capable de faire provoquer un déplacement de la courbe de demande. Chaque facteur ça est capable de provoquer un déplacement de la courbe de demande. Par exemple, si on gagne un prix, si prix alors prix a été constant, on dit que on gagne prix qui était constant et quantité demandée a augmenté. Courbe de demande là, eh bien courbe de demande là l'a déplacé vers la droite ou encore vers le haut. Alors que si prix a été constant et puis quantité demandée a diminué, eh bien courbe de demande là l'a déplacé vers le bas ou vers la gauche. Donc tout ça, c'est les prix, le prix de prix, ou bien quantité, est capable, modification qui fait là-dedans, capable de provoquer un déplacement de la courbe de demande. On a bien pour nous ça pour le vent. Parmi les types de biens, nous sommes capables de parler de biens normaux. Biens normaux. Qu'il est un bien, les considéré comme bien normal. Bien considéré comme un bien normal, c'est si lorsque on gagne une augmentation de demande, c'est-à-dire si demande augmenté,
lorsque revenu consommateur là est augmenté. Demande là diminuer lorsque revenu consommateur là est diminué. Bien normal, pour nous parler de bien normal, c'est-à-dire, pour gagner, si nous dit revenu, nous notons R, et puis demande là, nous mettons D. Donc, c'est-à-dire, pour bien considérer comme bien normal, donc, si vous gagnez une augmentation du revenu, ça entraîne forcément une augmentation de la demande. Et si vous gagnez une diminution du revenu, eh bien, ça va entraîner une baisse de la demande également. Ouais. Donc, ça, dans le cas, ça, nous parler de bien normal. Maintenant, gagner des biens que vous considérez comme bien supérieurs. Bien supérieurs. Qui ça qui ont bien supérieur? Un bien supérieur, c'est un bien côté que demande là, augmenter alors que l'augmentation revenu en fait, mais pas de manière proportionnelle. Donc, c'est pour parler de bien supérieur, c'est un bien côté que les demande augmenter plus que proportionnellement à l'augmentation du revenu du consommateur. C'est comme si le revenu consommateur là, augmenté dans une moindre proportion par rapport à l'augmentation de la demande de ce bien. Dans le cas ça, on parlait de biens supérieurs. Et on parlait tout de biens de luxe. Parmi l'autre type de biens que nous avons parlé, nous avons dit biens inférieurs. Biens inférieurs. Qui veut on parler de biens inférieurs. Biens inférieurs. Bien, ils sont bien inférieurs si demande là les diminuer lorsque revenu les augmenté. Ouais. Bien, ils sont bien inférieurs, il y aurait les biens de première nécessité. Et que si sont bien inférieurs, lorsque revenu mouna augmenté, il y a tendance pour le consommer bien ça moins. C'est-à-dire demande diminuer. Revenu augmenté, demande diminuer. Donc, ça, vous parlez de biens inférieurs. C'est, on a fait le même exemple. Si revenu mouna augmenté, dans un cas bien inférieur là, eh bien ça provoque une diminution ou une baisse de la demande. Alors que si revenu monétaire diminue, ça peut provoquer une augmentation de la demande de ce bien.